Vous avez entendu cette expression que nous disons chaque dimanche à la messe, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le prêtre le dit à chaque messe en vous présentant le corps du Christ après la consécration, juste avant la communion. Cette phrase vient de Jean-Baptiste, vous l'avez entendu, c'est ce qu'il dit en voyant Jésus venir à lui. Qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors je ne vais pas vous faire un cours de Bible ou un cours de théologie, vous trouverez ça sur Internet sans problème. Je vous encourage à faire ce petit travail. Vous tapez sur votre moteur de recherche « Agneau de Dieu dans la Bible » et vous lisez quelques commentaires. Ou si vous avez la flemme, vous tapez ça sur ChatGPT, ça marche très bien aussi. Je relève juste 3 points pour éclairer notre texte aujourd'hui. L'agneau de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est celui qui protège du châtiment dans le livre de l'Exode. Un peu plus loin, l'agneau de Dieu, c'est celui qui est offert quotidiennement en sacrifice pour pouvoir maintenir le lien entre Dieu et le peuple. Et un peu plus loin dans l'Ancien Testament, l'agneau de Dieu, c'est celui qu'on vient offrir à Dieu quand on a conscience d'avoir commis un péché pour réparer le péché qui a été commis entre Dieu et moi. Et donc, bien sûr, ce sont des éléments archaïques de religion. Nous n'avons pas à offrir de bêtes aujourd'hui pour être rétablis dans notre relation avec Dieu, mais ça nous permet de mesurer le bond énorme que fait Jean-Baptiste dans cette phrase. Quand les auditeurs de Jean-Baptiste l'entendent dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », ils comprennent parfaitement ce que ça veut dire. Cela veut dire que tous les sacrifices anciens que l'on devait offrir à Dieu, dont on devait s'acquitter pour rétablir le lien entre Dieu et moi, ne sont plus utiles, puisque c'est Jésus qui vient le faire. C'est Jésus qui vient me protéger, c'est Jésus qui vient me maintenir dans la relation avec Dieu, c'est Jésus qui me permet d'être pardonné de mon péché en offrant sa vie pour nous. Nous méditerons tout cela dans le temps de Carême et notamment le vendredi saint. Et donc ce que nous avons à retenir de cette phrase qui compacte, c'est le génie de Jean-Baptiste, 1000 pages de l'Ancien Testament, eh bien c'est que Jésus lui-même vient enlever mon péché. Est-ce que nous y croyons ? Est-ce que nous en sommes témoins ? C'est sans doute difficile à comprendre et à percevoir, mais nous pouvons affirmer, c'est la foi de l'Église, que sans Jésus, il y aurait encore bien plus de mal dans le monde. Et en tout cas, d'un point de vue personnel, c'est quelque chose que je pense que nous pouvons mesurer, en tout cas moi je peux le dire avec grande certitude, sans Jésus, je serais bien pire que je ne le suis aujourd'hui, parce que je mesure combien il me fait progresser, combien il enlève mon péché, combien il me permet d'avancer petit à petit. Et donc, notamment messe après messe, à chaque fois que nous entendons cette phrase « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », c'est le travail de Jésus. Il vient nous faire progresser, il vient enlever notre péché, il vient nous faire un pas de plus. C'est pour ça que la messe, c'est si grand et que c'est irremplaçable comme prière, parce que c'est le travail de Jésus de venir nous faire un pas de plus. Alors peut-être que je vous propose cet après-midi, ce soir, demain, dans votre temps de prière, de pouvoir vous y arrêter. Comment Jésus m'a fait progresser depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, j'ose pas aller plus loin. Comment Jésus m'a fait progresser ? Sur quel point il m'a fait travailler ? Et la plupart du temps, vous le savez bien, Jésus n'agit pas avec grand éclat, c'est souvent en regardant en arrière. J'ai fait l'expérience, il y a peu de temps, de relire ce que j'écris dans mon carnet, pas beaucoup, mais il y a 10 ans. Et quand j'ai vu les questions que je me posais, les points d'attention que j'avais, je me suis dit, mais merci Seigneur, parce que tu m'as tellement fait progresser depuis 10 ans sur tous ces points, sur toutes ces questions. Et donc merci Seigneur de venir enlever quotidiennement nos péchés. Depuis notre baptême, Jésus a semé dans notre cœur une semence de bien, et si nous y consentons, eh bien il nous fait progresser. C'est pas magique, il y a des hommes qui ont fait des choses terribles et qui sont baptisés, mais si nous disons oui à cette action de Jésus,
Nous ne cessons de progresser du fait de notre baptême que nous avons reçu parfois il y a des dizaines d'années pour certains d'entre nous. Ça, c'est l'Évangile. Et du coup, puisque nous sommes sauvés par Jésus, régénérés par Jésus, purifiés par Jésus, jour après jour, messe après messe, eh bien, du coup, c'est ce qui permet de dire à saint Paul dans la deuxième lecture que nous sommes sanctifiés par lui. Ce n'est pas le fruit de nos mérites, ce n'est pas le fruit de nos efforts, c'est lui qui le fait. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir dire que nous sommes envoyés. Je ne sais pas si vous avez noté dans la première lecture, Isaïe, lui aussi, est très révolutionnaire. Il commence par dire au peuple « Tu es le serviteur de Dieu ». C'est dit à 3 reprises. Ça, c'est normal pour le peuple de Dieu d'être le serviteur de Dieu. Mais au milieu du texte, il y a cette phrase « J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur ». Et du coup, le Seigneur m'a dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur ». Je pense qu'on a tous conscience d'être serviteurs de Dieu, mais Dieu vient nous dire à chacun d'entre nous aujourd'hui « C'est trop peu que tu sois mon serviteur ». Tu es trop bien pour être mon serviteur. Je ne veux pas que tu sois seulement mon serviteur. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ça va ou pas ? Dieu nous dit à chacun d'entre nous, vous pouvez regarder votre voisin, tu es la lumière des nations. Allez-y, regardez votre voisin pour voir. Chacun de vos voisins est la lumière des nations. Alors certains qui se disent « Oh ben non, moi c'est pas vrai », il y en a qui ouvrent des grands yeux, d'autres qui froncent les sourcils, d'autres qui... Mais c'est Jésus qui le fait en nous, c'est pas le fruit de notre mérite, c'est pas le fruit de nos efforts personnels ou de nos progrès, c'est Jésus qui vient le faire. Notre mission, elle est grande par notre baptême. Et l'Église l'a compris petit à petit. Moi je suis frappé de voir que beaucoup, peut-être pas, mais certains d'entre vous ont parfois tendance à minimiser leur mission dans l'Église. Où vous dites, oh ben non, l'Église, c'est vraiment les prêtres qui portent l'Église. Voilà, moi, au mieux, je rends service à monsieur le curé parce que le pauvre, il est fatigué, et puis il est tout jeune, donc il a besoin d'aide. C'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de me rendre service. Il s'agit, vous, au nom de votre baptême, et moi, au nom du mien, ensemble, de porter l'Église, parce que Jésus, depuis notre baptême, fait de nous la lumière des nations. Alors, pour vous prouver que ce n'est pas juste la lubie du curé de dire ça, je vous cite quelques textes pour vous manifester combien l'Église a progressé dans sa compréhension de la place éminente des laïcs que vous êtes dans l'Église. Et je remonte un peu loin, ça ne va pas être très long, je vous promets. Pie XI, 1930. Il convient aux laïcs d'aider la hiérarchie en se faisant le bras droit du clergé. Là, la hiérarchie est claire. Il y a le prêtre, le laïc, et le laïc doit aider le prêtre. Pie XII, 1947. Le mot de collaboration est plus adapté que celui de participation, en ce sens qu'il laisse entendre la part personnelle d'initiative et d'autonomie relative qui revient aux laïcs. Vous voyez, on passe de collaboration de participation à collaboration. Allons un peu plus loin. Concile Vatican II, 1965. Les laïcs sont appelés, quels qu'ils soient, à coopérer au progrès de l'Église. Coopération des laïcs avec les prêtres dans la conduite de l'Église. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Benoît XVI, 2010. Les laïcs dans l'Église doivent être considérés non comme des collaborateurs du clergé, mais comme des personnes réellement co-responsables de l'existence et de l'action de l'Église. Est-ce que vous vous sentez co-responsable avec les prêtres de porter l'Église? Et puis, pour terminer, le pape Léon, j'en ai déjà témoigné, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai entendu ce mot, 11 mai 2025, il n'a pas tardé, 3 jours après son élection, voici ce que dit le pape Léon. Demandons au Père Céleste d'être les uns pour les autres, chacun selon son état, donc prêtres et laïcs ensemble, des pasteurs selon son cœur.
Et donc, frères et sœurs, la mission du baptisé est grande. Votre mission comme baptisé est grande. Depuis que Jésus habite notre cœur, depuis le jour de notre baptême, nous avons tous à porter ensemble l'Église et la petite Église ici qui nous est confiée, c'est-à-dire la paroisse. Et moi, c'est ma grande certitude comme curé, c'est que chacun a sa place, que chaque talent est important et que chacun d'entre vous, vous avez votre pierre à apporter à l'édifice de la construction de cette paroisse. Alors ça se travaille, ça doit se mettre en pratique, ça doit permettre que les uns et les autres, on se rencontre pour que chacun puisse petit à petit apporter sa pierre à l'édifice. Mais c'est ma conviction profonde, je sais que c'est la conviction de beaucoup d'entre vous, et j'encourage ceux parmi vous qui se disent « Oh ben non, moi, c'est pas ma place, je suis pas tout à fait… » à venir me voir, à venir voir d'autres paroissiens pour qu'on puisse voir comment résoudre cela. Parce que chacun doit pouvoir apporter son talent unique, irremplaçable à cette construction qui nous est donnée. Alors Seigneur Jésus, en ce dimanche, nous voulons te remercier profondément parce que tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dimanche après dimanche, jour après jour, tu viens nous purifier, tu viens nous faire grandir. Et du coup, notre mission est grande. Tu nous confies ensemble, prêtres et laïcs, de pouvoir porter ton Église pour annoncer à tous que tu existes, que tu nous aimes et que tu veux donner la paix au monde. Amen.